Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de doctorants se sentent en échec tout au long du parcours doctoral. C'est un sentiment qu'on peut avoir pour des raisons très variées et j'ai eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec une doctorante. Justement, ce sentiment d'échec, j'ai l'impression qu'il nous vient tout le temps de partout et j'ai envie d'en discuter un petit peu aujourd'hui avec vous parce que j'ai l'impression que le moral va pas fort dans l'ensemble chez les doctorants, c'est peut-être la période. Mais j'ai vraiment l'impression que l'idée d'abandonner votre thèse vous traverse assez régulièrement en ce moment, on en discute. Et c'est vrai que vous avez tendance souvent, et je l'ai fait aussi donc je comprends, à absorber des critiques qui peuvent venir de votre encadrant ou votre encadrante, qui peuvent venir de votre famille, de votre conjoint, de vos amis ou simplement de la vie en général. Ça peut venir parfois de façon complètement incongrue de quelque chose comme la télé ou une remarque qu'on peut entendre dans un film, une situation qu'on observe, peu importe. Mais ce sentiment d'échec, il est un peu omniprésent et en tout cas il a tendance à s'intensifier au fur et à mesure du parcours parce que on doute, forcément, ça on en parle beaucoup, et puis on n'a pas souvent l'impression de vraiment être à la hauteur. Ce qui est normal en fait, parce que vous êtes sur un terrain inconnu, vous êtes en terre inconnue, vous êtes dans quelque chose que autour de vous, vous êtes probablement le seul ou la seule à entreprendre, et forcément ça crée des ruptures, entre guillemets, des situations qui sont pas du tout alignées avec vos valeurs, etc. Alors l'échec en doctorat, je vois pas très bien ce que c'est en fait quand j'y réfléchis et je vous invite à en faire autant. L'échec en doctorat, je pense que si il nous revient à ce point-là tout le temps dans la figure, c'est peut-être justement parce que il vient de l'extérieur cet échec. C'est un échec que des choses, des environnements ou des personnes projettent sur nous et nous on n'y est pas insensible parce qu'on doute. Mais en réalité, dites-vous qu'une fois que vous serez derrière, c'est-à-dire quand vous aurez fini cette aventure et que vous aurez obtenu ce doctorat, vous allez voir les choses complètement autrement et c'est peut-être important quand même de rappeler de temps à autre que voilà, vous êtes sur un chemin qui est différent de celui que la plupart des gens choisissent. C'est un terrain qui va intégrer une douleur, c'est un terrain, c'est-à-dire le fait que vous n'ayez pas de bénéfice immédiat, c'est ça que je veux dire par douleur. Vous êtes doctorant, donc vous acceptez le fait de ne pas avoir de bénéfice immédiat parce que vous avez dans la tête un projet, une idée, une vision, et en tout cas vous avez une passion, il y a quelque chose qui vous anime, qui fait que vous êtes capable de supporter une douleur que la plupart des gens ne pourraient pas supporter parce qu'ils n'ont pas la même passion pour un sujet. On retrouve ça dans les sciences appliquées beaucoup parce que c'est plus une question d'insertion professionnelle en entreprise ou dans des laboratoires où on est sur des logiques qui sont pas tout à fait les mêmes qu'en sciences humaines. En sciences humaines, on va être plus sur une histoire de débouché. Souvent, moi j'ai entendu beaucoup des personnes autour de moi me répéter sans cesse que l'histoire de l'art, ça ne sert à rien dans la société, que l'histoire de l'art, ça ne mène nulle part en termes de marché du travail, ça ne rapporte pas d'argent, ça va être difficile. Et donc en fait, c'est toutes les objections que ont rencontrées, entre guillemets, si se sont un jour réellement posé la question. En tout cas, je vois pas comment on peut toujours mettre ça en avant. En fait, c'est juste une façon de voir les choses qui n'est pas la même que la vôtre. Donc, vous êtes en échec, on vous met en posture d'échec parce que de toute façon, même si vous y arrivez, ça ne mènera nulle part ou des choses comme ça. Et pareil pour les sciences appliquées, pour d'autres raisons, c'est-à-dire au niveau poursuite de carrière et puis évolution par la suite dans la carrière professionnelle, ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas de bénéfice direct à faire un doctorat. Il n'y a que les doctorants et les chercheurs, je pense, qui comprennent pourquoi faire un doctorat, c'est aussi important pour nous, enfin pour tous ceux qui le font. Donc voilà, l'échec en doctorat, je pense que c'est simplement de ne pas le faire alors qu'on en a envie, quelque part, parce que ça veut dire qu'on n'essaye même pas, et du coup on se retrouve parfois avec des personnes qui viennent nous dire « Ah oui, tu fais un doctorat, c'est bien, moi j'ai failli en faire un aussi, mais je l'ai pas fait parce que ça servait à rien » ou des choses comme ça. Bon, d'accord. Je vois pas tellement ce que ça apporte, si ce n'est de dire que ce que je fais ne sert à rien. Et moi, je me souviens tout le temps un peu en défaut par rapport à ça et par rapport à certains discours. Et du coup, comme vous êtes un peu en minorité par rapport à cette masse de personnes qui va toujours se diriger vers ce qui est le plus intéressant en termes de débouchés et de sécurité surtout, forcément, vous faites quelque chose qui ne va pas être reconnu.
Donc, vous vous sentez en échec. Et le deuxième échec en doctorat, je pense que c'est simplement le fait d'arrêter pour les mauvaises raisons et en l'occurrence pour cette question de se sentir en échec, donc on arrête et on pense que ça va être la même chose ou que de toute façon c'est le terrain qui était pas bon, mais c'est faux. Si vous ressentez ce sentiment d'échec en ce moment dans votre thèse, quelle que soit la raison et quelle que soit la discipline dans laquelle vous travaillez, dites-vous que c'est simplement une histoire de cohérence avec votre environnement et avec les personnes que vous côtoyez. Donc pour essayer de combattre ça, c'est pas une question de travail, c'est pas une question de recherche, n'abandonnez pas une thèse qui est aussi bien partie, même si vous doutez, et que c'est vous qui êtes finalement un peu en défaut par rapport à votre thèse. Il faut essayer de vous entourer correctement, enfin quand je dis correctement, c'est-à-dire vraiment d'essayer d'être un maximum avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Et ça veut pas dire forcément des doctorants, hein. Ça peut être des personnes qui ont un projet un peu différent de celui des autres et qui vont avoir des retours un peu similaires et des sensations parfois un peu similaires dans les moments de doute. Je suis pas tellement convaincue, en tout cas personnellement, ça m'est pas arrivé, que le fait de s'entourer de chercheurs, ça va vous permettre de mieux réussir en recherche, pas forcément parce que déjà en recherche, on est très différents, on a des façons de vivre la recherche de façon différente, on a des situations qui sont différentes et on a des soutiens qui peuvent être aussi différents. Donc allez chercher les soutiens plutôt dans l'humain, dans quelque chose voilà, moi je me souviens, j'ai croisé à tout moment de mon parcours d'études supérieures des personnalités dans mes jobs alimentaires qui avaient les mêmes projets que moi, qui étaient parfois doctorants, parfois en études et qui avaient des ambitions, des rêves qui étaient vraiment pas communs en fait. Et c'est ça moi qui m'a porté, c'est ça qui m'a aidé, c'est des amis que j'ai toujours, alors qu'aujourd'hui on est dans des domaines qui ont rien à voir. Donc voilà. C'était simplement pour partager une petite réflexion aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo. J'espère que vous allez voir ce que je veux dire et que vous... Vraiment, ce que je veux, c'est vous dire que si vous êtes en phase d'abandonner, que vous posez des questions, surtout réfléchissez pas trop. Focusez-vous sur le but que vous aviez au départ, sur la vision que vous avez et dites-vous que c'est ça qui doit vraiment vous porter parce que c'est ça qui vous attend réellement en fait si vous arrivez à aller au bout. Donc n'arrêtez pas, ne doutez pas surtout à cause de votre environnement ou des autres. Restez bien sur votre ligne et n'allez pas sur les rails de toutes les personnes là qui n'ont pas envie de faire des choses comme vous avez envie de les faire. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à demain pour la suite de la foire aux questions. Salut!